Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 17 février 2021. Nous parlerons de la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge par le président de la République, la composition du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, les perspectives d'action et les priorités de ce gouvernement, la problématique de la représentativité nationale au sein des institutions nationales, également la place du combat politique dans l'avenir du pays. Nous en parlerons, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en direct également sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube, CCTV Ralik officiel. Et merci également à tous nos auditeurs de la Radio Liberté Kinshasa, vous qui nous suivez en la fréquence modulée des 96.8 MHz. Pour en parler, nous avons le réel plaisir et l'honneur de recevoir un invité spécial dans ce kiosque de ce mercredi. Il s'agit de l'honorable Toussaint Alonga. Il est président national du parti politique Les Transformateurs. Il est également coordonnateur de la plateforme Courant des Rénovateurs. Mais aujourd'hui, il a insisté lui-même qu'on puisse également le recevoir en sa qualité de combattant. Maître Toussaint Alonga, bonjour. Bonjour, très cher frère. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai tout à l'heure ici donné la maquette de points que nous allons aborder avec vous. C'est également un point relatif justement à la nomination de Premier ministre. Nous allons en parler avec vous. Sachez également, mesdames et messieurs, que le Premier ministre et l'informateur, le professeur Modeste Bahati, ont eu hier une séance de travail autour des perspectives de la composition du gouvernement. Également dans l'actualité en justice, principalement l'ex-ADG de l'ANER, Caleb Moutonte, convoqué ce jeudi par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vous savez, il fait l'objet de plusieurs plaintes déposées par des acteurs politiques pour torture et traitement inhumain et dégradant. Sa réaction: ma conscience est tranquille et elle demeure sereine. Il dit n'avoir pas encore été officiellement saisi par la convocation du parquet général. Également, sachez en peu de mots pour le procès Caméré, l'audience du lundi 15 février a été renvoyée à plus tard dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui doit désigner la Cour compétente pour statuer sur son appel. Voilà en tout cas ce qu'on peut retenir dans l'actualité de ce mercredi. Le temps également pour vous faire lecture des journaux parus à Kinshasa ce mercredi. Forum des As, gouvernement, le plus dur commence pour Sama Lukonde. Le journal, formation du gouvernement Sama Lukonde, les personnalités politiques immorales s'abstenir. Également, l'ancien administrateur général de l'ANER est convoqué par la justice congolaise. Congo nouveau, Muzito Tshisekedi ne réussira pas le défi social en 2021. Nommé Premier ministre, le province de Sama Lukonde. Le vrai modérateur, primature, Sama Lukonde, un choix stratégique pour Tshisekedi. Modeste Bahati passe à côté de la primature. Les triomphes, nomination Sama Lukonde, les réactions combien positives fusent de partout. Le gouverneur Jacques Kaboula a levé les tons, découvrant tous les profils du Premier ministre. Et puis le libre débat pour terminer, nommé Premier ministre de la RDC qui est Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Les confrères donc reviennent sur les parcours et les profils de ces premiers ministres. Caleb Moutonte, bientôt devant la justice. Voilà, honorable Toussaint Alonga, on va commencer par la petite réaction par rapport à cette convocation de Caleb Moutonte. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un début des ennuis judiciaires pour celui qui, vous savez, il a brillé par des brutalités sous l'ère Kabila? Je voudrais vous remercier pour l'invitation spéciale que vous m'avez adressée. Et quant à la question de savoir si le début des ennuis judiciaires dans les chefs de l'ancien patron de l'ANER, je crois que ça fait partie d'un exercice normal dans un état de droit. Lorsque on vous reproche d'un certain nombre de comportements qui heurtent la conscience nationale et même la conscience internationale, ou un comportement qui va à l'encontre des droits d'un certain nombre d'individus, d'un groupe d'individus ou d'un individu, il est tout à fait normal qu'au vu de toutes ces prestations, que vous soyez interpellé et déposer votre version de faits autour des reproches formulés à votre égard. Un tel exercice est tout à fait normal dans un pays dont nous voulons tous
tous être un véritable état de droit. Donc ce n'est pas un événement, c'est un exercice normal. Et comme citoyen, je crois que ces droits sont garantis par la loi fondamentale. Il n'a qu'à chercher les bons avocats pour faire valoir ses moyens de défense sur cette interpellation. Et ça peut être peut-être l'interpellation. Et dès lors que les magistrats arrivent à se faire une conviction qu'il n'était que de simples allégations, je crois qu'il va vaguer à ses occupations. Généralement, lorsque déjà il y a RMP, il faut craindre qu'il soit mappé. Bon, on va voir comment ça va évoluer, mais une certaine opinion estime que un ancien ADG de l'Agence nationale de renseignement, de services de sécurité bien sûr, de renseignement, à la fin de son mandat, ou comme il n'est plus d'ailleurs, il est détenteur plus ou moins, on sait plus ou moins de secrets d'État. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi inquiétant par rapport à une façon de lui soutirer certaines informations? Je ne pense pas. Je crois que la loi pose le principe d'encadrement légal et même constitutionnel et pour les magistrats instructeurs et pour la personne interpellée. Aujourd'hui, l'apologie de l'état de droit doit être l'apanage de tout Congolais. Quel est l'intérêt quand il y a un état de droit? Pendant que vous avez le pouvoir, l'état de droit vous sécurise pendant et après. Si hier, il y a eu un mépris souverain par rapport à ce que nous appelons l'état de droit, je crois que l'intérêt fondamental aujourd'hui, c'est de voir la renaissance d'un véritable état de droit, parce que l'avantage est dans les chefs de chaque citoyen, la sécurisation pendant l'exercice du pouvoir et après l'exercice. Voilà l'avantage. Très bien dit, honorable Toussaint Alonga. Nous allons peut-être suivre de près demain. Je dis ces convocations de Caleb Moutonde. On sait qu'il était encore plus politique. Et récemment, on l'a vu d'ailleurs dans les manifestations du FCC dans la rue. C'est quand même particulier qu'on voit. Ouais, ça c'est quand même particulier. Oui, mais nous étions dans un pays sui generis où il y avait la confusion. Il y avait la confusion des fonctions d'État. Les attributs de l'État ont plus servi aux intérêts privés des individus. Et ce qu'on appelait d'alors les partis politiques, des regroupements politiques, n'était rien d'autre que les groupes d'intérêt. Parce que l'exercice tel que l'a voulu les constituer par rapport aux partis politiques, ces partis ont plus évolué dans le sens de protéger les intérêts des groupes ou des individus que de plaider pour l'intérêt général. La notion de l'intérêt général a été une notion orpheline et étrangère à ce qui a eu à gérer hier. Nous pensons que pour avoir milité pendant longtemps sur l'événement d'un état de droit, les pouvoirs en place a tout à fait intérêt de concilier les combats d'autant d'années par rapport aux praxis de la réalité d'un état de droit. C'est ce qui laissera le meilleur souvenir. Très bien. C'est particulier parce qu'on peut pas voir un patron de FBI, le CIA, être dans une manifestation de démocrates ou républicains aux États-Unis. C'est pas même particulier. Gekoko Mulumba, on rappelle que les plaintes de Gekoko Mulumba, de Mouyambo également contre Kalev ont été déposées. Je crois que ce sera l'affaire. On va suivre de près. Les combattants, tout ça, nous avons reçu ce matin. On parlera de la nomination du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il succède donc à Siverse Ilunga Ilunkamba avec justement dans ce contexte politique un peu particulier avec notamment la rupture de la coalition FCC-CAJ. Finalement, c'est le Premier ministre qui va conduire le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La première réaction que la question que je pose d'ailleurs, votre réaction par rapport à ces choix? La réaction, c'est tout à fait une réaction noble. C'est celle de féliciter l'heureux promis, à l'occurrence le nouveau Premier ministre, pour ses nouvelles fonctions. Il est nommé dans un contexte tout à fait particulier où les Congolais attendaient effectivement cette nomination, de manière à voir ce dernier prendre en charge les questions brûlantes de l'ère, notamment les besoins urgents et pressants de nombreux Congolais qui attendaient un nouveau gouvernement, de sorte que finalement, ils se sentent véritablement pris en charge par un gouvernement de la République.
C'est le défi, hein. Il a relevé d'abord lui-même la sécurité à l'est du pays, la sécurité dans le Katanga, le social, le développement, la justice. Ce sont de défis prioritaires pour lesquels il devra s'atteler. Mais le contexte aussi particulier, c'est une morosité également de l'économie. Vous avez aussi les caisses de l'État sont vides. Est-ce que la personne, le profil qu'on décrit, c'est vrai qu'il a été député national, il a été également ministre des Sports et Loisirs, il a été également, actuellement d'ailleurs, récemment, le DG de la GECAMINE. Est-ce que sera-t-il à mesure de relever ces défis? Je vous remercie. Il faudrait vous rappeler ici, pendant presque 20 ans, tous les gouvernements qui se sont succédés avaient comme priorité la question sécuritaire à l'Est, la question sociale, ainsi de suite. Pendant la présentation de leur programme au Parlement, toutes ces questions faisaient des priorités. Mais aujourd'hui, l'ordre des priorités demeure la question sécuritaire. Il faudrait rappeler ici que nous avons connu des éminents premiers ministres du point de vue technique. Ils étaient au sommet même de la science, dans la perfection, dans le paroxysme même de la science. Mais seulement que ce pays a eu le malheur de ne pas connaître les premiers ministres sérieux. Ce qui manque dans la politique congolaise, c'est d'introduire la dimension de sérieux. Il faut aussi reconnaître, nous n'avons plus honte de le dire, très souvent nous ne sommes pas sérieux. En dépit des gesticulations qui accompagnent les nominations, dans les fonds, la question des fonds ne sont pas forcément prises en charge. Ce sont la forme qui nous intéresse le plus, ce sont des réjouissances qui nous intéressent le plus, les questions de fonds qui révèlent l'âme d'une nation, d'un État, d'un gouvernement, qui marquent le sérieux d'un gouvernement, nous passons souvent de côté. Vous savez pourquoi? Il faut le reconnaître. Et je l'ai dit dans votre émission, que très souvent, les intérêts privés sont souvent en antagonisme avec l'intérêt général. Les intérêts privés des individus, des groupes d'individus ont miné et ruiné au barreau de l'échelle le moins élevé l'État-nation. Ce qui fait que plus quand on est nommé, on vient plus être un potentat des intérêts des groupes ou des privés que de servir la nation. L'âme de la nation, l'âme de la République est souvent renvoyée au 50e étage du sous-sol. Et ce qui fait que, peu importe les souhaits qu'on peut émettre lorsqu'un Premier ministre est nommé, et lorsque les intérêts viennent plomber, les intérêts privés plombent les intérêts généraux, c'est de là que vous allez vous en rendre compte. J'ai eu le bénéfice, comme parlementaire, je me suis rendu compte combien la guerre en permanence entre les intérêts des individus, les intérêts privés avec l'âme de l'État qui est minée, ruinée à cause de ce antagonisme entre les intérêts privés. Et ce qui, nous pensons qu'il ne sera pas ainsi pour le nouveau Premier ministre. Il y aura en face de lui, parce que vous savez que les intérêts privés, il faut prendre également la dimension internationale qui met en difficulté la réalisation des intérêts nationaux. Et face à toutes ces pesanteurs aussi terribles que vous pouvez imaginer, compliqué aussi, hein? Parce que les nominations, toujours partout ailleurs à travers le monde, les nominations des hauts représentants de l'État, il y a toujours plusieurs intérêts qui entrent dans la ligne de compte, oui, qui des fois ne sont pas perceptibles par les nationaux et qui guident même certaines nominations. Alors il faudrait comprendre ici que le nouveau Premier ministre a besoin de soutien des Congolais. C'est dont mon parti s'engage à les soutenir, mais aussi chaque Congolais de se constituer comme une sonnette d'alarme, de rappeler et de pousser le Premier ministre à aller dans le sens de l'âme de la nation congolaise, qui est des intérêts privés. On sent déjà qu'il est soucieux du développement de l'économie. Il a imprimé une marque à ce niveau-là. Mais maintenant, les grands problèmes, nous sommes dans une démocratie parlementaire.
Et aujourd'hui, le gouvernement qui va diriger sera un gouvernement de l'union sacrée. C'est clair à ce niveau-là. Mais comment va-t-il contenter les composants? C'est ça la question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure ici, ces pesanteurs, ces intérêts particuliers, des gloutonneries par exemple des chefs des partis politiques. Déjà on sent que nous avons autant de députés, nous avons autant de poids politiques à respecter. Comment va-t-il contenter les composants pour que nous arrivions bientôt à pouvoir atteindre l'objectif ou les objectifs majeurs qui sont justement travailler ou œuvrer pour l'intérêt de la population congolaise? Nous sommes dans une période tout à fait particulière où il y a une certaine recomposition en termes de groupuscules qui hier était point B, aujourd'hui se retrouve point C, et chacun avec son agenda. À la fois, c'est la responsabilité du président de la République de concilier les différents agendas politiques au sein de l'Union sacrée. Et je crois que c'est l'un des travaux les plus importants. Si le président arrive à réussir à concilier ces agendas-là, alors il sortira un grand homme. Il sortira un grand homme, il relèvera la tête, il écrira une nouvelle histoire. Parce que d'habitude, et dans la praxis, et même dans le substratum politique de l'homme congolais, c'est un homme fondamentalement cupide, égoïste, tourné vers soi-même que de regarder. Les fonctions politiques ont toujours servi aux potentats des intérêts privés que de servir l'État en réalité. Ça, c'est un aspect que à la fois le président aidera le Premier ministre de manière à bien contrôler ces agendas-là, de sorte que finalement que les Congolais, comme je l'ai dit ailleurs, que le premier instant du gouvernement, on doit sentir réellement la chaleur du changement. Le premier instant. Si nous loupons ces instants-là, finalement, nous n'aurons pas la facilité à nous retrouver facilement et à redémarrer correctement. C'est-à-dire qu'il faudrait ici faire valoir l'état des droits comme la clé de voûte de tout encadrement des activités ministérielles, mais aussi de l'État lui-même. Parce que, au vu des comportements, parce que nous n'allons pas créer de nouveaux hommes, nous avons toujours les mêmes personnes, les mêmes hommes, chacun avec ses mentalités. Il voudrait ici que l'union sacrée qui doit être sous forme, pas une plateforme, mais des individus qui se retrouvent autour des idées, les idées truffées de valeurs, qui sont des valeurs républicaines. Il faudrait qu'au niveau de l'union sacrée, qu'on opte pour une nouvelle mentalité institutionnelle, c'est-à-dire la façon de gérer les institutions, qui serait différente des humeurs des individus et de la situation des intérêts privés des individus, considérer que finalement l'État, c'est aussi ceux qui sont très loin de la capitale de la République, qui ont besoin de sentir l'impact de la gestion d'un gouvernement. Et cette responsabilité-là est à la fois au Premier ministre, au président de la République, à l'ensemble de notre peuple, de se constituer de véritables sentinelles, à la fois porter notre soutien au Premier ministre, à l'aider et à dénoncer un certain nombre de comportements. Si, dans une telle perspective des choses, je crois qu'il y a lieu de modifier l'horizon politique de notre pays. La rupture, le changement, c'est ça le grand défi de ces compositions de gouvernement. Lui, déjà, il planche sur la réduction de la tête de gouvernement et aussi des personnalités éprises, justement, de la bonne moralité, des compétences aussi. C'est là où ça va graisser les dents, hein, le combattant Toussaint Longa. Vous avez parfaitement raison. Je l'ai toujours dit, oui. Les grands défis à relever ici, c'est les défis liés aux personnalités politiques. Oui. Défis liés au manque de sérieux de l'homme politique congolais. Nous avons peu des hommes. Nos différents partis politiques ne sont constitués que des groupes d'intérêt. Il y a peu d'hommes sérieux. La plupart des partis politiques sont constitués par des aventuriers politiques. Excusez-moi, je n'ai pas d'autres mots à le dire. Et je n'ai que ces mots-là qui me vient en esprit et qui rumine en moi et qui sort pendant cette émission. Quand on est aventurier politique, on doit les reconnaître. Les milieux politiques, les microcosmes politiques est rempli des arrivistes politiques. Oui. Des opportunistes aussi. Des véritables opportunistes et des flatteurs. Je ne peux pas comprendre X
qui a milité 10 ans au point A se retrouve au point B dans une semaine. Et se dit c'est être partisan de valeurs. Comment, même une conversion chrétienne, il y a une période, une parenthèse où la question de la foi est mise à l'épreuve. On juge le comportement de quelqu'un si réellement il a la foi en Christ ou pas. Oui, et ce n'est que chez nous en politique où quelqu'un estime qu'organiser 10 000 émissions en train d'exalter la personnalité du président de la République, ceci constitue, c'est faire de lui un tshisekedi. Nous sommes vaccinés contre la flatterie. Jamais, alors jamais, dans ma vie comme politique, et même quand j'ai milité à côté des grands leaders, Etienne Tshisekedi Wamulumba, jamais nous avons flatté. Nous avons toujours eu le privilège de dire la vérité, rien que la vérité. Si nous allons augurer une nouvelle horizon par rapport à la mentalité de l'homme politique congolais, par rapport au comportement de l'homme politique congolais, eh bien, il y a lieu de penser que l'univers politique va être arrosé de d'autres évidences qui aideraient ce pays à avancer. Sinon, le manque du sérieux fait partie de l'ADN de l'homme congolais. Donc nous ne sommes pas du tout sérieux, et même ce que nous faisons, si vous voyez quelqu'un extrêmement zélé, in fine, dans les ailes dont il est en train de déployer, in fine, il poursuit un intérêt. C'est ce qui est grave. Donc nous devons absolument revêtir une nouvelle mentalité institutionnelle, de sorte que le nouveau Premier ministre qui est nommé retrouve un groupe de personnes sérieuses, disposées techniquement, moralement et même spirituellement à booster les défis de ces grands Congo. Ça, ce sera maintenant le rôle de parti regroupement politique à pouvoir intérioriser cette donne-là pour ne pas mettre en difficulté justement le travail du Premier ministre et même le président de la République dans sa vision de changement. Ça aussi, c'est un problème. Parce que les ceux-là qui disent, écoutez, moi j'ai mon parti politique, j'ai mon regroupement politique, j'ai autant de députés, c'est moi qui dois être là comme Premier ministre ou membre du gouvernement, ministre, vice-ministre, ministre de l'État par exemple. Vous savez, l'homme politique congolais a finalement compris que il faut faire de la politique son business. Et les partis politiques sont devenus des deals. Et ça, deal yaé, deal naé, cop naé. Et dans cette philosophie des choses, ils sont prêts à tout vendre. Ils n'ont ni âme, ni esprit, ni foi, ni loi, ni pitié, ni piété. C'est dans les chefs de l'homme politique. Et tout ce qu'il y trouve dans l'objectif de maximiser son intérêt, il écrase tout pourvu qu'il arrive. Ils n'ont pas les notions de vertu. Et nous pensons que seul un véritable état de droit peut stopper l'élan et pareil comportement. C'est pourquoi ici, le gouvernement que nous voulons voir dans l'avenir doit d'abord principalement être composé par des hommes sérieux, des vrais techniciens, mais aussi des personnalités pris de paix et de justice qui finalement acceptent de tirer ce pays au 50e étage du sous-sol là où il est, pour que finalement ce pays participe dans le concert des nations comme parmi le pays moteur qui peut jouer un rôle au niveau de l'Afrique centrale et même au niveau de l'Afrique tout entière. Sinon, ça sera une répétition des égarements. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions nous dire des vérités en face. Et ça aussi, c'est le mandat de Félix aussi. Parce que l'hypocrisie de l'homme politique congolais nous a enchevêtrés, embrigadés, enchaînés dans la dialectique de l'histoire, de sorte que plus nous répétons les mêmes comportements, plus nous sommes empêchés d'avancer, et même le pays lui-même. Et nous devons comprendre que la seule chose que nous avons de valeur, c'est la République démocratique du Congo. À ce qui concerne les intérêts de la République, nous ne pouvons ni avoir les états d'âme, ni se rabibocher derrière les ethos ancestrales,
dont nous avons souvent le réflexe de nous référer. Oui. Nous n'en avons plus besoin. C'est que l'enjeu, la réussite aussi de cette union sacrée dépend également de la composition du gouvernement, ceux qui composeront, et surtout que c'est là aussi faire en sorte que le mandat de 2023 de Félix puisse être présenté, parce que maintenant là on a 2 ans qui nous restent, une année électorale, on ne peut pas compter 2 ans. Est-ce qu'en 2 ans on pourra arriver à présenter, on n'effusque des résultats qui peuvent aussi faire en sorte qu'en 2023 qu'on puisse avoir un discours devant ce peuple-là? Il faut retenir que la volonté, c'est une machine qu'on ne peut arrêter. Si le président continue avec la même volonté, il exprime cette volonté au niveau de l'Union sacrée, y compris le Premier ministre actuel, je crois qu'il y a lieu que les Congolais arrivent à considérer que nous sentons que nous sommes dans une bonne allure. Il suffit seulement de la volonté. Et c'est le chef qui doit imprimer cette vision, qui doit pousser tous ceux qui seront nommés ministres à aller dans le sens que lui, il attend voir le Congo avancer. De façon pratique, est-ce que ceux qui sont aujourd'hui des parlementaires peuvent encore faire partie du gouvernement? C'est normal. Généralement, dans les pays aseptisés, souvent on ne peut être ministre que quand on est au Parlement. Pourquoi? Parce que les parlementaires, le fait d'avoir été élu, il raconte de manière pratique c'était le vrai problème de la société et même de leurs circonscriptions parlementaires. Et souvent, vous voyez par exemple en France, quelqu'un qui a échoué aux élections ne peut pas être nommé. Pourquoi? Tout simplement, on estime qu'il donne derrière lui une certaine masse populaire et derrière lui, il peut hausser le ton, parler et être suivi. Et que de prendre des personnalités un peu ternes. Mais aussi dans la composition du gouvernement, on tient compte à la fois des hommes populaires, on tient compte à la fois des techniciens, on tient compte à la fois des personnes justes et on tient compte à la fois des personnes sérieuses. Toutes ces catégories d'individus sont tous importants dans la composition d'un gouvernement. Le choix porté, on va en faire un petit pas derrière avant que nous avancions. Le choix de Samuel Lukonde qui est du Grand Katanga, parlons-en comme ça, nous revenons sur le débat de jeunes. Il n'est pas jeune parce qu'il a 43 ans, or selon l'ONU, il est adulte, il n'est pas jeune, comme ça c'est la classification à ce niveau-là. Mais est-ce que porter le choix du Katanga, comment vous allez dire sur le plan politique en fait? Bon, il faut dire que je ne regarde pas tellement les choses dans le sens de porter le choix au Katanga. On peut choisir un Katangais, il est congolais, ainsi de suite. Mais il faut aussi stigmatiser le fait que aujourd'hui, tous les recoulements des Katangais, les gesticulations oratoires des Katangais sont souvent prises au sérieux que les autres catégories des Congolais. Oui. Ça, il faudrait le dire. Pendant tout le règne du président, l'ancien président Kabila, les Katangais étaient mis en vedette, étaient l'homme prioritaire. Et tout ce qui se passait au Katanga était la perfection de tout. Et au niveau de l'administration nationale, au niveau du gouvernement, au niveau de l'armée, ainsi de suite, on a constaté, c'est un constat qui demeure vrai, qu'un certain nombre de catégories de Congolais étaient privilégiés que les autres. C'est aussi l'occasion pour moi de le dire, que le Grand Équateur a été victime pendant 18 ans sous le règne de Kabila. Je le dis, la mort dans l'âme. Comme si au Grand Équateur, il n'y a pas de gens intelligents, il n'y a pas de gens sérieux, il n'y a pas de gens qui ont milité dans les combats de l'opposition. Et le rôle qui était réservé aux Équatoriens, c'est un rôle supplétif. Comme on dit dans les jargons des sportifs, 3e, 4e gardien à réserve. Si le premier gardien à réserve n'est pas là, si le deuxième n'est pas là, le troisième, on prend le 4e, c'est l'Équatorien. Comme on l'a vu au Chan avec le RDC. Exactement. Le 4e, c'est l'Équatorien. Nous n'avons pas été vraiment pris en considération, et même dans la promotion. Et chaque fois que le président Kabila voulait faire la promotion d'un Équatorien, il prenait souvent les arrivistes. J'assume ce que j'ai dit. Souvent les arrivistes,
Les gens qui aiment regarder que leurs propres intérêts. Le souci de voir les intérêts de leurs frères, le souci de voir les intérêts du Congo ne les intéressait pas. Moi, j'ai aussi comme impression que dans notre pays, la politique congolaise aime souvent les aventuriers, les arrivistes, les opportunistes. Que ceux qui sont sérieux sont souvent, c'est comme on dit, le meilleur est toujours ailleurs, le meilleur est toujours dehors, sont souvent mis en parenthèse. On ne prend pas tellement en compte leur cause. Ce qui fait que ceci pose un sérieux problème. C'est la vraie par rapport à la question de la représentativité au niveau national. Je voudrais... Ça, c'est des institutions nationales, hein, parce que vous avez la primature. Je voudrais en arriver là. Oui. Le dernier ministre sortant, c'est l'un des plus vieux derniers ministres de la planète Terre. Ilukamba. En tout cas, quand vous essayez un peu de faire la politique comparée, l'âge du Premier ministre navigue entre 35, 40, 50, 55 ans. Mais il était le tout dernier vieux Premier ministre de la planète. Le voilà que nous avons, un jeune, je crois qu'il mettra en profit son énergie dans les soucis de booster et d'avancer les choses. J'étais en train de parler de la question de la représentativité nationale. Quand vous prenez les 4 espaces linguistiques, au niveau des institutions nationales, au niveau même des chefs de corps, vous voyez que le Grand Équateur n'est pas représenté. Oui. Absolument. C'était Mabunda qui était là aussi. Hein. Bon, Mabunda est un élément supplétif. C'est un élément supplétif. Il n'avait pas un rôle à jouer. Il était comme un décor. Un décor. Et il n'avait pas vraiment le pouvoir de l'initiative. Voilà l'expression que j'aime. Le pouvoir de l'initiative. Il n'en avait pas. Maintenant, qu'au jour d'aujourd'hui, les 4 espaces linguistiques, l'Équateur ne se retrouve pas. Vous avez un président qui est de l'espace le Grand Kassai. Vous avez le premier ministre de l'espace swahiliphone. Oui. Vous avez le président de l'Assemblée nationale de l'espace qui congophone, si l'expression existe. Mais les lingalophones sont presque pas au rendez-vous. Même au niveau de la représentativité au niveau gouvernemental. Et souvent, nous sommes un peu très négligés. Et ça, je préfère dire à mes frères et amis de l'IDPS, avec qui nous avons milité. Vous devez savoir que dans les combats, à un moment donné de l'histoire de votre combat, il y a eu certains de vos frères de Grand Équateur qui ont été sérieux avec vous, qui ont travaillé avec vous, qui ont milité avec vous, qui ont crié au combat de notre leader, qui sont restés fidèles avec vous. Il faut tenir compte des Grands Équateurs. Sinon, nous sommes un peu mestris, mais moi je ne suis pas hypocrite. Je dois le dire. Oui. Je le dis, je le redis encore et encore. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne vois pas pourquoi on ne doit pas prendre le Grand Équateur au sérieux. Et même si un ressortissant de Grand Équateur peut occuper un poste, c'est un poste supplétif. Il n'a pas vraiment un rôle politique majeur à jouer au sein des institutions de la République. Je crois que la question de la représentativité, qui est une question constitutionnelle, doit être un enjeu par rapport au pouvoir actuel. Je crois à l'ingéniosité de l'actuel président. Il en a souffert dans sa chair. Il sait ce que j'ai dit. Je crois qu'il prendra en compte. À l'Équateur, il y a les meilleurs fils qu'il doit prendre et leur donner du travail et qu'il leur voie à l'œuvre en train de faire valoir aussi leurs capacités et servir la République. En termes de chef de corps, il ne reste que le Sénat maintenant. Il reste là que le Sénat... même si on le dit maintenant, vous le dénoncez, bien sûr, mais on sent, on parle de Bahati qui était pressenti Premier ministre, ne l'est pas. Est-ce qu'on va pas être le récompensé pour dire, écoutez... Je suis sûr et certain qu'on ne donnera pas ces fonctions-là à un Équatorien. Et le Grand Équateur n'est pas dans le chef de corps. C'est-à-dire que politiquement, nous sommes en train de disparaître sans le vouloir. Est-ce que ce n'est pas aussi votre erreur, vous-même, les Grands Équateurs? Non, le problème n'est pas là. La question de la représentativité, c'est une question
constitutionnelle, c'est une question nationale. Et l'architecture institutionnelle de la République, nous devons voir les 4 espaces linguistiques se retrouver au niveau des institutions nationales. Vous comprenez? Ce n'est pas une question d'antagonisme entre les membres des Grands Équateurs. Non, non. Les aventuriers sont partout. Ils sont à l'Équateur, ils sont partout dans d'autres provinces. Mais ceux-là se retrouvent facilement. Moi, personnellement, je n'ai pas travaillé avec Mobutu. Je n'ai pas connu Mobutu fonctionnel. J'étais encore élève et étudiant. Pourquoi nous devons être victimes? Le fait que l'Équateur a connu l'ancien président Mobutu. Pourquoi? Pourquoi doit-on être victime? Mais contrairement à Mobutu aussi, même sur son règne, il n'a pas, bien que Grand Équateur, bien qu'équatorien, ceux avec qui il a travaillé. Mais il faut reconnaître que du point de vue de l'unité nationale comme valeur, Mobutu n'a pas d'égal. Ça, nous le disons encore et encore. Avec qui il a travaillé, c'était plus oui, mais nous provinces que... Je crois à l'actuel président. Je crois que si ce n'est pas lui qui nous suit directement, ses services nous suivent. Je crois que cette question-là doit absolument être réglée. Comment la réparer maintenant, selon proposition? Permettre à ces ressortissants des Grands Équateurs de jouer un rôle institutionnel national, pas de rôle supplétif. Ça, c'est important de rappeler. Vous avez aussi rappelé de combats politiques dans l'avenir du pays. Vous, particulièrement, on sait votre engagement, hein, même si au-delà de ce qu'on peut considérer. Mais aussi, pourquoi pas aussi être ministre devant le gouvernement? Vous me demandez, il n'est pas souvent aisé de parler de soi-même. Mais puisque vous m'avez reçu ici comme combattant, voilà. Et je préfère être ici comme combattant, je dénonce un certain nombre de choses que je considère anormales. Techniquement, je suis disposé, moralement, physiquement et spirituellement, à assumer les fonctions gouvernementales. Je pense que j'ai eu à démontrer tout au long de mon parcours à l'Assemblée nationale. Plusieurs médias et organes de la presse nous ont plébiscité d'alors comme l'un des meilleurs députés. Et le travail que nous avons fourni, j'entends voir ces deux mots en bas le faire autant au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons voir. Sinon, il ne m'appartient pas à prendre un acte administratif pour me faire nommer moi-même. Il appartient aux autres d'avoir une juste appréciation de manière objective, à considérer notre combat et à nous donner une place sur le soleil qui est la République démocratique du Congo, à jouer aussi un rôle au niveau gouvernemental. Nous pensons aussi que au niveau de la répartition au niveau du gouvernement, au-delà du fait que X a autant de députés, X amène autant de députés pour constituer l'architecture gouvernementale, prenez aussi d'autres Congolais sérieux, capables d'amener un apport dans l'architecture gouvernementale, ce qui aidera aussi, au regard de leur expertise, à booster ce Congo, aller en avant. Voilà un peu notre vision des choses. Et ici, ma vision ici, comme étant combattant. Voilà. Vous l'avez très bien dit, combattant Toussaint Alonga, votre cri de cœur, également votre dénonciation ont été entendus, je pense bien. Il faut tenir compte de ces aspects de la loi fondamentale, parce que seulement nous voulons un pays qui doit décoller et nous devons avoir toutes les aides pour le faire. En même temps également, je rappelle que nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, de façon spéciale aujourd'hui dans Kiosque l'honorable Toussaint Alonga. Il est également avocat, il est président national du parti politique Les Transformateurs, coordonnateur de la plateforme courant des réformateurs. Il est spécialement aussi reçu ici comme combattant. Honorable Toussaint Alonga, s'il faut en termes de priorité de ce gouvernement, quels sont les points qui doivent être prioritairement traités? La priorité des priorités s'avère être toujours l'aspect sécuritaire. Oui. Vous savez, la sécurité rime avec l'âme de la nation. Sans la sécurité, la nation n'existe pas. Je crois qu'il faut donner beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion politique autour de cette question. Rappelez-vous qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans passés, ce pays était craint par ce qui nous entoure aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que nous avons perdu ce qui constitue notre fierté aujourd'hui? Pourquoi? C'est vrai
que le pays est à la fois trahi par ses propres fils. J'ai parlé de tout à l'heure là comment les intérêts privés minent l'âme de l'État. On ne peut pas comprendre comment ceux qui avaient du respect vis-à-vis de la République démocratique du Congo sont en train de nous piloter. Comment? Est-ce qu'il y a moyen de nous donner de l'énergie pour refaire notre place dans l'échiquier au niveau continental et même au niveau mondial? C'est possible. Question de volonté, question de prendre des résolutions utiles pour que finalement le Congo rentre dans l'orbite des concerts des nations. C'est possible. C'est possible. Très bien, mais aussi il y a un aspect qu'on va peut-être aborder avec vous, honorable Toussaint, vous avez été aussi parlementaire. On peut beau avoir de la bonne volonté, de changer les choses comme vous le dites, la rupture avec les anciennes pratiques, par exemple, connu un gouvernement réduit avec notamment des ambitions claires, des priorités également bien clarifiées. Mais si ce gouvernement n'a pas de moyens de sa politique, je parle bien sûr de budget. Aujourd'hui, nous nageons entre 4 milliards de dollars américains. Est-ce que c'est pas possible de réfléchir sur les moyens pour avoir un budget même de 10 milliards, même de 11 milliards, même de 20 milliards? Est-ce que c'est pas possible pour justement répondre à ces attentes? Mais je voudrais vous dire que la question liée au budget, ce n'est pas une question qui en réalité est complexe. C'est un problème de gestion. Nous avons un problème de gestion. Nous avons un problème de sérieux. Savez-vous que lorsque moi j'étais parlementaire, il y a des rubriques qui n'étaient pas prises en compte. Ces rubriques étaient mises en quarantaine. Un groupe de personnes se servait de ça. Il faut scruter dans l'environnement politique, économique et social de la République démocratique du Congo. Vous trouverez qu'il y a de l'argent. C'est le manque de sérieux qui fait fuir un certain nombre de capitaux au profit des individus et au profit des commerçants verrés. Nous avons un problème de sérieux. Mettons-nous seulement le minimum de sérieux. Vous verrez que dans le budget de la République démocratique du Congo sera très élevé, au-delà même de 20 milliards. La corruption, la détournement. Mais je ne voudrais même pas citer tout cela. Savez-vous combien l'État congolais perd avec la corruption? Et aujourd'hui, avec l'évolution, la constitution, la corruption, à un certain moment ici, c'était institutionnel. Oui. C'était institutionnel. Ce sont les patrons des institutions qui étaient les canons officiels de corruption. Savez-vous cela? Aujourd'hui, la corruption sert plus des intérêts partisans que les intérêts républicains. Vous comprenez? Donc la question des budgets nationaux, nous mettons du sérieux, nous essayons un peu de boucher ci et là, l'argent va entrer dans la caisse de l'État. L'argent entrera. Je vous donne un petit exemple, l'impôt foncier. Comptez le nombre de maisons dans la ville de Kinshasa. Vous prenez ne fût-ce que 10 $ par chaque maison. Il y a des millions. Ne fût-ce que cet aspect des choses. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas sérieux. Si nous ne voulons pas être sérieux, mais nous passons notre temps à planifier. À qui la faute? Commençons d'abord par être sérieux. Je voudrais parachever ce que disait le distingué président de l'IDPS, honorable Kabound, que je salue. J'ai aimé son discours quand il a pris la parole à l'Assemblée nationale, quand il a dit que l'on ne peut pas prétendre être un homme d'État et ne pas avoir un État sérieux. Mais c'est ça, le contraste, la controverse. Je le félicite pour cela. Ceux qui se disent hommes d'État ici dans ce pays, mais qui sont dans un État qui n'est pas sérieux. Non, non, c'est un paradoxe. Il faut résoudre. Le problème, c'est de situer les choses en termes de sérieux. Il y a l'argent, mais il y a l'argent. Il y a l'argent. Voilà, merci honorable. On est presque à la fin de notre émission de ce jour. S'il faut parler en termes des mots, en termes de vision, maintenant, nous sommes à la fin. Le gouvernement sera très bientôt mis en place. Vous avez relevé certains couacs qu'il faut que le gouvernement, le président de la République puisse en tenir compte, notamment sur l'aspect de la représentativité nationale. En peu de mots. C'est un souhait que je formule à l'égard de l'actuel Premier ministre et son gouvernement, c'est de travailler autrement. Les gouvernements qui se sont succédés ont eu à tenir les mêmes discours, les mêmes égarements et les mêmes mots, les uns enchaînés, enchèvrés et renvoyés
dans les musées de l'histoire. Allions-nous faire les mêmes choses et attendre des résultats entendus? Je ne le pense pas. Il faut une autre imprimante. Il faut une autre façon de faire. Placez les valeurs cardinales comme la clé de voûte qui doit conduire votre gouvernement. Et cela ne doit pas être au niveau des discours, mais dans les faits, dans les comportements. J'ai ouï dire qu'il y a des partis nationalistes ici au Congo. Partis nationalistes. Mais le nationalisme, c'est un comportement de valeurs. Ce n'est pas un discours. Nous sommes fatigués des discours. Nous voulons voir les choses marcher. Et il faut un nouveau comportement. Voilà le mot de la fin. Que dire à ceux qui ont traversé, qui ont quitté Kabila pour rejoindre l'Union sacrée? De manière pratique. Et lorsque nous voulons imprimer des valeurs, je crois qu'il faut savoir s'assumer politiquement. Normalement. Si nous voulons servir de la pédagogie, il faut vouloir s'assumer politiquement. Et lorsque on estime qu'on n'est pas d'accord avec X, on démissionne. On démissionne. Et on démissionne. Et lorsque on estime que les valeurs qui ont été prônées au départ ne sont plus les mêmes valeurs avec laquelle vous marchez, vous devez quitter. Je salue ceux qui ont quitté parce qu'ils ont considéré qu'ils ne sont plus dans les valeurs. Mais pour ceux qui ont quitté pour des raisons de calcul politique, malheur à eux. C'est ce que promet l'Union sacrée. Il y aura des classements des dons. Je vois Steve Descaquet en train de pleurnicher. Ce n'est pas le cas. Vous n'aurez pas de place dans l'Union sacrée. Nous même ni dans le gouvernement, même si vous apportez 20, 30, 40 députés nationaux. Il faudra me rappeler également que depuis le 15 février, il y a eu 11 morts à Ndalia, nous sommes à Beni Ituri. 16 février, nous avons eu 10 morts à Kalembo. 17 février, donc on a eu 4 morts à Wicha, nous sommes à Beni. C'est quand même important. Voilà, ce sont les priorités, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable Toussaint Longa, la priorité de la sécurité dans l'ensemble du territoire national, y compris dans les Katanga. Et aussi l'eau et l'électricité. Le seul mot, j'estime que le seul mot qui peut justifier que ne puisse pas avoir de l'eau, qu'on ne puisse pas avoir l'électricité, particulièrement à Kinshasa et ailleurs, ne peut qu'être l'incompétence. Vous partagez l'avis? D'avis, je suis d'avis. Voilà pourquoi il faut le nom sacré également à l'arrêt des eaux la SNEL. J'estime que notre Kouloutou qui est là-bas, il s'appelle comment encore? Les PCA de la SNEL. Atundu. Quel intérêt Atundu a à avoir qui est le courant pour les populations qui nous aujourd'hui? Alors que lui, il est fidèle à Joseph Kabila Kabongé. C'est pas politisé, hein, c'est pour parler. Mais il est important de rappeler parce que c'est inconcevable qu'on puisse manquer de l'eau. Moi, je vois des mamans chaque matin, chaque soir, avec des bidons pour que de l'eau. C'est incompréhensible pour le cas de notre pays, la RDC, surtout à Kinshasa. Je pense que vivant le gouvernement qui doit être mis en place avec des hommes capables, épris de bonne volonté, surtout qui aiment le Congo. Pas des hommes qui viennent pour s'enrichir. Nous insistons, ça c'est important de le dire, et heureux de voir que Sama, depuis qu'il a été nommé Premier ministre, aucune manifestation festive qui a été observée, contrairement aux années qu'on a plus suivies, de fêtes par-ci et par-là pour manger. C'est une responsabilité lorsqu'on vous désigne, on vous nomme ministre ou Premier ministre. On va aller à très bientôt. Merci honorable.